Eh bien, salut tout le monde, c'est Adman. On se retrouve pour le cinquième épisode de la série des tutos sur Softwarezator. On va voir les boucles, les boucles. Alors les boucles, c'est quoi? C'est euh, c'est par exemple si vous voulez faire la même action plusieurs fois. Au lieu de copier-coller l'action, eh ben, on va utiliser les boucles. Ce qui va nous permettre de faire une même action le nombre de fois que vous voulez. Par exemple, si j'ai envie d'afficher 10 fois le même message, et ben au lieu de copier-coller afficher message, en gros, je vais vous montrer. En gros, de faire. Hop, là, on s'en fout du message. Hop, en gros, au lieu de faire ça 10 fois, ben on va utiliser les boucles. Alors, il existe deux types de boucles. Il y en a une troisième, mais je sais pas m'en servir et je m'en sers jamais. Donc voilà. Donc c'est la boucle pour et la boucle tant que. Alors en anglais, hein, dans la programmation, si vous faites de la programmation, ça équivaut à c'est d'ailleurs euh, la boucle for et la boucle will en C++ par exemple. Donc voilà. Alors, la boucle for, on va commencer par la boucle while. C'est plus. Ouais, je sais pas en fait. Ouais, on va utiliser tant que. Alors tant que c'est une boucle qui répète la même action tant qu'une condition n'est pas rencontrée. Ça veut dire, on admettons que tant que x euh, n'est pas égal à 18, alors on fait l'action. Et quand x atteindra 18, eh ben, on arrêtera la boucle. Alors pour ça, je vais reprendre le même exemple que dans le tuto précédent avec les variables tableau. D'ailleurs, on va en utiliser les variables tableau. Alors, je suis marié, on va le mettre de côté. Je ne veux pas le supprimer pour éviter les bugs. Je vais le mettre là de côté. Voilà. On va en fait, euh, je vais écrire des mots en ligne, comme je vais mettre des mots comme ça. Hop. Je vais mettre des mots comme ça en ligne et le logiciel il va m'afficher euh, euh, les mots hop, dans l'ordre, mais pas dans le même message. À chaque fois, ça sera un nouveau message. Donc voilà. Donc, comment faire ça? Eh ben, c'est simple. Déjà, c'est comme dans le tuto avec euh, avec les variables tableau. D'ailleurs, on va en créer une. Hop, hop, hop. Je vais l'appeler liste, liste mot, tableau. Moi, j'aime bien rajouter le mot tableau à chaque nom de variable tableau. Comme ça, je sais que c'est une variable tableau. Hop. Donc, on va récupérer les mots de la textbox. Donc, interface, obtenir une propriété d'un tableau, propriété tableau d'un contrôle. Ce contrôle, c'est lequel? C'est la textbox, donc message textbox, ça n'a pas changé depuis. Ligne, donc ce qui permet de récupérer chaque ligne de la textbox.
Euh, donc on va la stocker dans la liste de mots tableau, dans cette variable. Voilà. Alors, maintenant, on a le choix entre deux boucles. Donc, je vais vous montrer d'abord le temps que. Hop, tant que. On va la prendre, on va la mettre là. Tant que toutes les conditions sont vraies ou tant que l'une des conditions sont vraies. Alors vous pouvez mettre plusieurs conditions, c'est comme le avec si alors sinon. Vous pouvez mettre plusieurs conditions. Par exemple, si x est inférieur à 18 et y inférieur à 17, et ben on fait l'action. Et voilà, vous m'aurez compris. Donc pareil. Alors, donc nous on va faire avec une condition, hein, c'est plus simple. Euh, alors comment on va faire? On va créer une variable. Alors vous pouvez aller dans le gestionnaire de variables ici. Je vais créer une variable x. Hop, x. Hop. Donc la condition c'est qu'x, on va dire, est inférieur. Inférieur. Par exemple, à, allez, à 4, on va faire 4 mots, donc voilà. Hop. X est inférieur à 5, alors on fait l'action. Cette action, ce sera quoi? Ce sera déjà. Alors, attention avec ce type de boucle à ne pas faire des boucles infinies. Ça veut dire que si vous changez pas la valeur de x, la valeur de x sera tout le temps égale à 0. Donc la boucle elle sera infinie puisqu'il faut, si vous incrémentez pas x, et ben la condition sera toujours vérifiée et du coup l'action sera toujours fait et du coup ça peut faire planter votre logiciel. Voilà. Donc il faut incrémenter x. Alors comment faire ça? On va descendre. Normalement il y a un onglet mathématiques. On va faire dérouler. On va faire effectuer un calcul. Voilà, calcul. On va effectuer un calcul. Alors là, c'est comme une calculatrice, hein, sauf qu'il faut utiliser les variables. Alors le calcul, c'est quoi? C'est x plus 1. Donc on veut incrémenter x de 1 à chaque fois. Voilà, 1. Et le résultat du calcul, il sera stocké dans x. Bah oui. Donc en fait, on fait x plus 1. Et ce x plus 1, c'est un peu écrire, un peu faire un peu comme si j'écrivais ça. Voilà, x plus 1. Voilà. C'est la même chose que faire ça. Voilà. Ok. Voilà. Comme ça fait pas de boucle infinie. Et ça fait pas bugger votre ordinateur. Ce serait dommage. Alors, on va faire quoi? On va afficher les mots un par un. Alors pour ça, on va aller dans Interaction, afficher un message. Alors là, l'X il est utilisé comme index. Donc X, à chaque tour de boucle, il va s'incrémenter. Donc on peut l'utiliser comme index. Donc par exemple, on va afficher le mot, l'index de la variable tableau numéro 0, après l'index 1, après l'index 2, après l'index 3, après l'index 4. Donc, comment faire ceci? On va aller sélectionner notre variable tableau, donc la liste de mots. Et là, on va choisir l'index. Et l'index, ça sera quoi? Ça sera une variable, ça sera x. Donc,
quand x sera égal à 0, il va nous afficher le, le, le mot numéro 0, le mot qui a l'index numéro 0, etc., etc., etc. Donc voilà. Donc j'essaye d'expliquer au maximum avec plein de détails. Je prends mon temps. Quitte à faire une vidéo d'1 heure, hein, pas grave, tant que vous comprenez. Donc c'est pour ça que je vais expliquer une fois. Alors, x il sera incrémenté à chaque tour de boucle. Donc au début il va valoir 0. Il va d'ailleurs, là c'est une erreur, ça va bugger parce que faut le mettre tout à la fin parce que sinon parce qu'en fait je vous explique, s'il est là la première fois qu'il va aller dans la boucle, et ben il sera directement incrémenté, et quand il arrivera à afficher un message, et ben x là il voudra 1 au lieu de 0, donc le mot numéro 0 avec l'index 0 ne sera pas affiché. Donc c'est pour ça qu'il faut le mettre en dernier. Voilà, il faut bien le mettre dans la boucle. Voilà, donc x au début il va valoir 0, il va entrer dans la boucle, il va faire quoi? Il va afficher l'index de la variable liste mot, l'index 0, il va l'afficher. Ensuite, il va s'incrémenter, puisque là, je vous rappelle qu'on a fait x plus 1. Donc maintenant, il vaut 1. On refait un tour de boucle, puisque x est toujours inférieur à 5, puisque 1 est inférieur à 5. Il va afficher un message. C'est quoi ce message? C'est l'index numéro 1, puisque x ici est égal à 1. Donc il va afficher l'index numéro 1 de la liste mot tableau. Voilà. Et il va s'incrémenter encore. Donc là, x, il va valoir 2. Et puis on recommence jusqu'à que x est supérieur ou égal à 5. Voilà. Donc on va tester ça. Hop. Alors on va mettre 4 mots. Puisque la boucle elle fait 4 tours. Donc je vais mettre quoi? Je vais mettre tiens, l'alphabet. Hop. A, B, C, D. Voilà. Validé. Alors là on a bien A. Vous avez vu, on n'a pas les autres lettres. Donc là on a A. Là normalement on a B. Là C, puisque C il est en troisième. Et le dernier D. Et normalement là ça s'arrête. Alors là on a un message d'erreur. Pourquoi? Parce qu'à mon avis on n'a pas assez mis de mots. Pourquoi il y a eu un bug? Je pense que j'ai pas assez mis de lettres. B, C, D, E, pardon. A, B, C, D, E. Voilà. J'avais pas mis assez de mots. Voilà. Parce qu'en fait là, le bug en fait c'était parce que j'avais pas mis le E, du coup ça a affiché, il a affiché l'index numéro 0, il a affiché l'index numéro 1, il a affiché l'index numéro 2, il a affiché l'index numéro 3, mais après l'index numéro 4, il a voulu afficher l'index numéro 4 qui n'existait pas.
Donc c'est pour ça qu'il y a eu un message d'erreur. Puisque la boucle, elle va jusque X, il va jusqu'à 4 en fait. Voilà. Donc là, j'espère que j'ai été assez clair. Donc voilà. Euh, on va passer à la deuxième type de boucle. Ouais. Voilà, on va passer à le deuxième type de boucle que j'utilise. C'est la seule que j'utilise, hein, la boucle while, tant que je ne l'utilise jamais. Parce que j'avoue qu'elle est assez chiante. Mais la boucle for, donc pour en anglais, en français, pardon, est beaucoup plus pratique. Donc on va voir ça, on va faire la même chose, mais avec la boucle pour. Donc for, en C++. Alors, cette boucle, elle est plus pratique parce que euh, l'incrémentation se fait automatiquement. Alors, le x, bah c'est pareil, faut un x. Donc commencer la boucle à partir de la variable hop, x. Donc ce sera x qui sera incrémenté. Ayant pour valeur 0, donc au début, on veut que x soit égal à 0 pour commencer à l'index 0, pour afficher l'index de la variable de tableau 0. Donc voilà, au début, elle a la valeur 0, donc voilà. Nous, on veut aller jusqu'à où? On veut aller jusqu'au nombre, de valeurs que la variable tableau stocke. Donc comment on fait ça? Eh ben, on va sélectionner ici notre variable tableau. Alors là, en faisant ça, x va s'incrémenter à chaque tour de boucle, va s'incrémenter jusqu'à que x soit égal au nombre de valeurs que l'istmo tableau contient. Voilà. J'espère que j'étais assez clair. Alors le pas, c'est l'incrémentation. Alors, de combien vous voulez que x incrémente? Vous pouvez changer ici. Bon, nous, on va laisser 1. Donc là, ça veut dire que x à chaque tour de boucle va s'incrémenter de 1. Voilà. Donc vous pouvez mettre une variable hein, si vous voulez, mais nous, on va laisser la constante 1. Voilà. Donc là, c'est exactement pareil. Hein. On va afficher un message. Allez. Donc x sert toujours d'index. Donc on va aller chercher notre variable tableau. Donc l'index c'est x. Alors je vais expliquer. Quand le logiciel s'ouvre, il va non, quand j'appuie sur le bouton valider, il va obtenir la liste de mots. Il va les enregistrer dans la variable liste mots tableau. Donc tous les mots sont stockés dans cette variable. Il va entrer dans la boucle puisque x est inférieur au nombre de valeurs de liste de la variable liste mot tableau. Et il va afficher la valeur ayant pour index x de la variable tableau. Donc là, en gros, quand il va rentrer pour la première fois, x va valoir 0. Il va afficher l'index numéro 0 de la variable tableau. Hop. Il va revenir ici. Donc là, x, il vaudra 1 quand il va rentrer une deuxième fois. Donc x est égal à 1. Il va afficher l'index numéro 1 de la variable liste-moi tableau, etc., etc. Donc on teste.
Donc là, avec ce genre de boucle, je peux mettre autant de, de mots que je veux. Par exemple, si j'ai envie de mettre qu'un seul, et ben, s'il n'y a pas de problème, ça va m'afficher qu'un seul. Voilà. Et si j'en mets zéro, qu'est-ce qui se passe? Et ben, quand j'en mets zéro, bah, ça fait rien, comme vous voulez, comme vous le voyez. Alors que ça m'aurait affiché un bug avec l'autre, avec la boucle tant que, donc wild. Donc là, je peux mettre autant de mots que je veux. A, B, A. C'est vrai que A, B, C. Voilà, j'en mets que 3 là. Donc là, A, B, C. Et ça s'arrête. Voilà, ça me le fait des fois. C'est un bug, c'est pas très grave. Donc là, je vais en mettre plusieurs. E, F. Je peux faire toute l'alphabet si je veux, hein. H, I, J. Bon, je vais m'arrêter à là. Mais vous voyez que là, il me fait l'alphabet jusqu'à J. Bon, il me le fait en double. C'est pas grave. Mais voilà, vous voyez que ça marche. Bien sûr, ah non, avec ce type de boucle, vous ne pouvez pas faire plusieurs conditions. Vous êtes obligé de faire une seule condition. Voilà. Euh, alors, c'est la boucle classique. Je, je sais pas comment l'utiliser. Je sais pas du tout comment l'utiliser, je vous avoue. Ouais, je sais pas du tout comment l'utiliser. Tiens, on va tester en direct pour voir. Hop, hop, hop. Je vais peut-être changer le message, je vais mettre Hello World. Hello World. On va tester, écoutez. Ça ne coûte rien d'essayer. C'est comme ça qu'on apprend, hein. Ben, ça le fait même pas. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on utilise. Ah bah oui, si je clique pas sur valider aussi, ça risque pas de marcher. Hello World. Ah ok, ah ok, c'est une boucle infinie, quoi. C'est une boucle infinie. Ouais, ok. Ça veut dire que là, si j'ai envie de fermer mon logiciel, je suis obligé de passer par le gestionnaire de tâches. Ok, bon. Faites attention avec ce genre avec cette boucle-là. C'est pas très bien fait. Donc la meilleure boucle, de toute façon, ça reste le, la boucle for. Donc pour que après rien ne vous oblige à utiliser que cette boucle. Vous pouvez utiliser la boucle tant que. Ce qui peut être plus pratique dans certains cas, hein, je vous l'avoue, mais moi j'utilise plus la boucle for. Euh, donc voilà. Donc alors oui, partir d'une boucle, bah, c'est par exemple tant que, et ben ça me permet de sortir d'une boucle, même si la condition est toujours vérifiée. Par exemple, si x vaut 5 alors que vous avez dit tant que x est inférieur à 5, vous pouvez quand même sortir de la boucle grâce à cette action-là. Ouais, voilà, je m'en doutais. Voilà. Donc, bah, ce sera un épisode un peu long. Donc oui, vous pouvez aussi mélanger tout, hein. Vous pouvez mettre une si alors sinon dans une condition, euh, une condition dans une si alors. Vous pouvez tout mélanger, hein. Ça, ça y a pas de problème. Vous pouvez, c'est, c'est-
Après, ça dépend, c'est à vous de créer votre algorithme, hein. Sachant que pour une fonction, vous pouvez faire de plusieurs manières, hein. Après, il y a des manières plus optimisées que d'autres, hein, je vous l'avoue. Bah, on a vu le cas avec les deux types de boucles. Euh, Ça faisait le même résultat, ou presque, mais il y en a, il y en a, il y a une méthode plus optimisée que l'autre. Donc voilà, et plus avantageuse. Donc il y a plusieurs façons de faire les choses. Il y en a qui sont mieux que d'autres, mais bon, c'est à vous de faire comme vous le sentez. Donc voilà. Donc bah sur ce, moi je vais pas glandouiller plus. Je vous dis merci d'avoir regardé ce tuto. N'hésitez pas quand même à mettre un j'aime, des commentaires. N'hésitez pas, si vous n'avez pas compris quelque chose, à poser des questions dans les commentaires, à partager la vidéo et tout le tralala, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.